Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre, je m'occupe d'une association qui s'appelle Quiétude. Et aujourd'hui, nous allons parler d'hygiène électromagnétique en recevant et échangeant avec Nina qui est venue nous retrouver et qui éprouve des symptômes en présence d'appareils électroniques, des ordinateurs et tout ça. Donc on va essayer de lui montrer comment on peut faire pour prendre soin de sa santé en ne s'exposant moins aux risques que provoque l'électricité, la domestique. Voilà. Coucou Dina. Salut Alexandre. Ah. Merci de m'accueillir dans ce bureau anti-électronique, électromagnétique pour comprendre un peu Tout ce qui se passe. tout ce qui se passe entre les fils, les non-fils, Ouais. les ondes. Oui, il y a pas mal de petits fils qui traînent, on va expliquer un peu à quoi ça sert. Ouais. On a fait une expérience amusante qu'on va montrer qu'on va montrer. Hein. C'est une expérience étonnante même. Hein. Ouais, C'est une expérience étonnante, on se rend pas compte. On se rend pas compte de quoi? Que notre corps est complètement conducteur, conducteur en fin de compte. Voilà. émetteur. Conducteur. Voilà. Donc quand on utilise la technologie, il faut comprendre que le courant passe par notre corps aussi et que c'est ça qui peut vraiment à terme embêter notre système nerveux, créer des maladies, des problèmes neurologiques. Et donc c'est important de comprendre comment prendre soin de soi et ce qu'on appelle faire de l'hygiène électromagnétique. Alors, on va voir que quand on a besoin de charger son ordinateur, on va utiliser donc son chargeur. Voilà, donc je l'ai posé là, il est dans une prise multiple ici. Voilà, donc je vais allumer mon ordinateur et d'un seul coup, voilà, on va s'apercevoir qu'il y a des appareils qui commencent à faire un peu de bruit. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez, si on rapproche ces appareils qui sont là pour nous indiquer qu'il y a du courant qui est présent. Voilà. Par exemple. Donc, voilà. Donc, par exemple, si je fais une première expérience, je vais prendre un fil que j'ai mis sur la terre de ma prise multiple. Voilà. Et je la mets dans la prise de mon ordinateur. Et voilà, les appareils arrêtent de faire du bruit. Bon, on aurait pu, pour vraiment être plus clair, on va les mettre du même côté que ici, comme ça on verra vraiment la manip. Là, la terre est débranchée. Je peux la débrancher au niveau de la prise multiple aussi. Enfin, je la débranche au niveau de l'ordinateur. Voilà. Donc là, c'est un peu moins fort. Voilà. Voilà. Là, on voit l'appareil qui sonne. Je rebranche. Voilà. Donc là, c'est clair. Voilà. Alors là, on voit juste l'impact de ces appareils-là. Maintenant, ce qu'on n'a pas vu et qu'on va voir maintenant, c'est que aussi, notre corps, qui est électromagnétique, va aussi absorber des ondes électromagnétiques. Alors, on a plusieurs manières de le voir. Alors, on a utilisé un testeur d'électricité, tout simplement. On va le mettre sur courant alternatif. Voilà. On va demander à notre gentille expérimentatrice de prendre la matelote dans la main. Voilà. Alors, on explique ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, on regarde, on a mis donc la terre. Et donc, le courant qui arrive d'ici de la prise multiple passe par l'ordinateur et revient directement à la terre, voilà, de la prise multiple, parce que le courant passe plus facilement par un fil électrique que par un corps humain, parce que sa résistance est plus faible. Mais si j'enlève la prise, alors on va arrêter les appareils aussi, voilà, ici, qu'est-ce qui se passe ici? On s'aperçoit quand même que ça montait drôlement, hein. Il y a 4 volts. Il y en a beaucoup. Hein. 4 volts qui passent dans le corps de Nina et qui repassent par ici pour retourner à la terre. Si je rebranche ça, hop, de nouveau ça va redescendre. Il n'y a plus de courant qui passe par le corps de Nina. C'est différent. Là déjà, on est dans une configuration où Nina, elle a un clavier et une souris déportés. On va faire une autre expérience. On va voir. Là, tu vas mettre les mains sur le clavier. Le clavier déjà, voilà. Voilà.
de te laver simplement. Elle est déjà, en plus, elle est déjà. Voilà, dans l'autre sens ici. On n'a pas grand chose parce qu'on a mis la terre. Maintenant, j'enlève. Voilà, donc déjà, on voit tout de suite qu'il y a de nouveau du courant qui vient. Si on avait le petit stylo tester, on verra aussi. Voilà. Voilà. Je remets la terre. Voilà, bon là on a deux appareils très différents, un petit stylo à 15 € et là un appareil semi-professionnel à 400 €. Voilà, mais ça fait à peu près le même office. Alors on s'est amusé aussi à faire quelque chose d'autre, de tester autre chose. C'est-à-dire qu'on va donc, voilà, on s'est amusé à faire autre chose. On s'est éloigné carrément de, on s'est éloigné, bon, voilà donc. La Nina par exemple, je fais des mesures, il n'y a pas de mesure. Maintenant si elle se met proche de l'ordinateur, voilà, ça commence à monter et si elle touche, voilà. Voilà. Ah et puis là ça me fait mal. Bah, alors, Genre dans toute ma main ça me fait un courant en fait. ah oui, t'as senti le courant. Ah ouais. Ah ouais, donc là tu es vraiment. Ouais. Donc voilà. Alors maintenant. Ah oui, excuse-moi, t'as fait. T'as senti le courant. Voilà. Donc là, on imagine quelqu'un qui branche son ordinateur. Maintenant, tu peux le retoucher maintenant, non, tu vas plus rien sentir. Voilà. Et d'ailleurs, au niveau du test, il n'y a plus rien, quoi. Voilà, voilà donc ça c'est la pire configuration. C'est quand quelqu'un utilise un ordinateur, branche son testeur, le met sur ses genoux. Par exemple là, il irradie complètement tout son corps, etc. Et tu m'avais dit d'ailleurs qu'il y avait des moments où tu avais mis l'ordinateur. Ouais, qu'est-ce qui se passait? je peux témoigner. Déjà avec le téléphone, j'ai remarqué que quand je le gardais trop dans ma main, au bout d'un moment, soit parce que je suis sur des applications, ou que je réponds à des messages, etc. Ou que je suis au téléphone avec quelqu'un, au bout d'un moment, je vais sentir des enfourmillements dans toute la zone qui est en lien avec le téléphone. Donc déjà ma main, elle va être vraiment enfourmillée et ça remonte un peu dans le bras. Et j'ai eu cette réaction-là de nombreuses fois, vraiment en lien avec le téléphone. Et j'ai pu en parler là récemment avec d'autres amis qui ont aussi ça. Donc comme quoi le fait d'avoir son téléphone dans la main, ça crée vraiment avec les ondes, je sais pas, une sorte d'endormissement des cellules, de fourmillement qui apparaît, très désagréable. Et puis après, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de travailler avec l'ordinateur sur les genoux. Et pareil, d'avoir de l'enfourmillement et une sensation très désagréable d'électricité ou de choses qui passent par mon corps. Et il y a même eu une fois où j'avais l'ordinateur sur moi, j'étais avec un ami, et en fait, on s'est amusé à se toucher la peau, et en se touchant la peau, ça faisait des vroom, vroom, vroom. Dès qu'on a enlevé l'ordinateur, hop, il n'y avait plus rien. On remettait l'ordinateur sur moi, vroom, vroom. Et là, on s'est dit, ah ouais, ok, c'est chaud quoi. Ça circule vraiment à travers notre corps. Voilà, donc tu as cette expérience. Et maintenant, tu comprends un peu plus. Ça t'a permis de comprendre un peu que ça se mesure finalement. Voilà. Donc finalement, on peut éviter tout ce désagrément avec juste un tout petit objet. Voilà, un petit adaptateur qui va brancher l'ordinateur à la terre. Donc je vais éteindre le courant pour ne pas nous irradier. On va montrer différents modèles de fils de terre. Voilà, pour finir. Alors il y a celui-ci qui est fait par un ami qui a un site, je vous mettrai les liens en dessous. Voilà, donc là il y a juste une prise USB et puis un petit éton qui se met là dans la terre. Voilà. Et après j'en ai un autre qui est plus professionnel, qui a été fait par une entreprise. Voilà, je vous mettrai aussi les liens. Qui là il y a vraiment une vraie prise de courant avec un autre truc. Donc c'est un autre. Oui, je montre quand même ce petit appareil qui est polyvalent, qui va nous aider si on veut un jour pouvoir mesurer un peu différentes problématiques des ondes, que ce soit les portables, que ce soit les appareils électriques, etc. Celui-là, il y a pas mal de fonctions dedans, intéressantes. Là, si je le mets en mode électrique, il ne fait pas de son. Ouais, il fait pas de son. Ouais, celui-là fait du son. Là, celui-là, il fait pas de son, si j'éteins celui-là, voilà. Il fait pas de son, mais il indique aussi le courant électrique qui passe, voilà, et y compris sur l'ordinateur, quoi. Voilà. C'est étonnant de voir que même au niveau du chargeur ici, 700 volts, c'est quand même énorme, quoi. Voilà, donc là c'est un autre appareil, un corps, on s'appelle un cornet. Vous pourrez voir aussi dans le descriptif ces appareils-là.
Alors maintenant, on va étudier un phénomène identique qui se passe avec un autre équipement classique. Voilà, qu'on a tous maintenant aujourd'hui. Enfin, qu'on a tous pour tous ceux qui ont des box internet. Voilà. C'est que c'est la même problématique. Le chargeur de la box n'est pas un chargeur avec une prise de terre. Voilà. Donc il arrive dans la box et il va dégager du courant. Il va parler du courant. Donc la même chose, même remède que l'ordinateur qu'on a mis. C'est on va utiliser pareil une prise USB pour le mettre à la terre, comme ça. Donc pouvoir mettre une prise de terre, voilà, et le brancher à la terre. Voilà. Et on s'est donc amusé à débrancher la terre de ma box qui est dans mon sous-sol, hein, protégé. Et là, si je rapproche le testeur, voilà le téléphone qui sonne de nouveau. Voilà. On peut faire une expérience quand même, savoir combien de courant on absorbe quand on prend le téléphone dans la main. Ça, on va quand même pouvoir le faire. On a vu que ça sera moins fort que le truc en direct. On va pouvoir quand même regarder ici ce qui nous arrive. Je remets à la terre. Voilà, je rebranche voilà, ici. Voilà, là, voilà. Alors là, nous avons actuellement à peu près 2 volts, hein, c'est ça. Voilà, donc tu prends le téléphone à la main par exemple. Rapproche-toi du téléphone, vas-y, prends-le à la main. Voilà, là, elle a 3 volts. Voilà, elle a 3 volts. Donc ça augmente puisqu'elle est plus proche du téléphone. Repose le téléphone. Voilà, et tu peux l'éloigner de toi. Voilà, tu l'éloignes de toi, évidemment. Plus on s'éloigne d'une source électrique, moins ça va. Voilà. Donc ça montre bien que voilà, on a un corps connecté à l'électricité, que son corps absorbe l'électricité. Et cette électricité, donc, il va aller à la Terre. Alors évidemment, pourquoi il va à la Terre? Parce que là, on est sur un fil métallique qui est branché à la Terre. La Terre a un potentiel 0. Et donc, il mesure le passage du courant que Nina absorbe et qui va à la Terre. Voilà. Donc moi, dans mon expérience, je ne comprenais pas. Je prenais le téléphone et je commençais à chauffer. Je me disais, j'ai un téléphone filaire, donc je ne pollue pas comme avec un téléphone portable. Mais en réalité, là, ce n'était pas les autres fréquences qui m'impactaient, c'était le courant domestique qui passe par le téléphone domestique, enfin le téléphone de box. Les anciens téléphones ne passaient pas par des box et donc ne passaient pas avec une pollution de courant. Voilà, le courant domestique. Et maintenant, c'est le cas. Donc, on va aller remettre le téléphone à la terre. Alors là, on a vu un aspect de l'hygiène électromagnétique. Il y en a beaucoup d'autres à connaître. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez évidemment vous informer auprès de professionnels qui existent déjà, il y en a de nombreux aujourd'hui qui sont formés, ou de venir aussi découvrir tous ces aspects-là lors d'une rencontre, d'une journée, où vous pouvez donc découvrir avec moi tous ces aspects voilà, qui existent dans notre environnement électromagnétique pour pouvoir mieux prendre soin de vous. Voilà, donc je vous dis à tout bientôt.